Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo où je vais parler de cinéma et je vais vous parler d'un film d'animation puisque c'est le genre de film que je préfère. Et je vais vous parler de ce film-là qui est Alerte Rouge, qui est un film de Disney Pixar assez récent de 2022 et qui est sorti directement en DVD. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous intéressera. Il y a d'autres vidéos cinéma sur ma chaîne, donc je mettrai un lien à la fin. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc pour commencer, je vais quand même vous raconter les malheurs autour de ce film. Donc c'est un film Pixar, c'est une coproduction avec Disney, mais c'est clairement plus un film Pixar. Et c'est le troisième Disney Pixar qui ne sort pas à cause de la pandémie Covid. On est en mai 2022, je pense que ça aurait pu sortir au cinéma. Mais au dernier moment, il se dégonfle, peur de nouvelles restrictions, je sais pas quoi. Et donc finalement, il décide de sortir le film directement sur Disney+, qui est une plateforme concurrente à Netflix, mais je pense pas aussi populaire que Netflix. Et on est sur un film qui était annoncé depuis des années, et qui est quand même un film qui a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et bon, je trouve personnellement que c'est assez dommage que le film soit sorti comme ça. Ce qui fait que sortant sur une plateforme de téléchargement, il n'y a pas eu vraiment de critique cinéma comme d'habitude. Et donc on a peu d'informations sur ce film. Et ce qu'ils ont fait, c'est que 2 mois plus tard, ils l'ont sorti directement en DVD. Donc là, j'ai un DVD. Et voilà, pour que un maximum de gens puissent le voir. Je crois qu'il y a eu certains pays où le film est sorti au cinéma, mais c'était vraiment très très restreint, quoi. C'est trop chou. La chance, on dirait une peluche. C'est horrible. On t'adore, May. T'assure. Wow. Voilà, donc je vais vous raconter cette histoire. Donc c'est l'histoire d'une petite fille sino-canadienne. Donc moi quand j'avais vu la présentation, je pensais que ça se passait en Chine, mais en fait non, ça se passe au Canada. Mais c'est une petite fille donc d'origine chinoise qui vit dans la tradition chinoise quand même, mais au Canada. Donc on a le mélange des deux cultures. Et c'est une petite fille qui vient d'une famille très traditionnelle où on vénère les pandarous. Et elle-même, bah, c'est pas un secret, voilà, je vous fais pas un gros spoiler, elle se transforme en pandarou. Donc on voit le pandarou sur l'image. Et elle va vivre plein de mésaventures elle a 13 ans, donc c'est vraiment le moment, l'âge ingrat de l'adolescence. Et en fait, pour essayer d'accepter sa double identité, voilà, et puis elle est confrontée entre un milieu très traditionnel, très protecteur avec ses parents, et puis ses amis qui sont bah, des jeunes pas très populaires, des jeunes un peu, disons qui sont des jeunes filles qui sont soudées entre elles par leur excentricité, mais qui sont clairement pas les filles les plus populaires du collège. Leur point commun, c'est aussi qu'elles sont fans d'un boys band qui s'appelle Four Town. Et donc ça les relie entre elles. Et puis voilà, et après on a énormément de rebondissements dans ce film, mais globalement c'est un film sur l'adolescence et c'est aussi un film fantastique, on peut dire. Et je vais juste vous donner quelques infos techniques aussi importantes. Donc le film a été réalisé par Domichi, c'est son premier film, et les musiques sont faites par Billie Eilish et son frère, si je ne m'abuse. Parce que comme dans beaucoup de films d'animation, la musique est assez importante. Voilà. Au passage, je trouve ça un peu dommage que le film soit estampillé Disney Pixar. Je trouve que c'était mieux à l'époque où on pouvait vraiment voir une différence, comment dire, une différence de style entre les Disney et les Pixar. Moi, j'aime bien les deux, mais quand il y a un film Pixar, autant le présenter comme un film Pixar, quoi. Bref. J'en viens directement à ce film que j'ai vu, donc ça faisait quand même 1 an que je voulais le voir. Au départ, je dois vous dire que j'ai pas trop accroché parce que le sujet est très casse-gueule. Le sujet d'une petite fille qui vient d'un milieu traditionnel et qui essaye de s'intégrer à l'école, c'est en même temps un bon sujet pour un long métrage, mais vu que c'est l'adolescence, c'est l'âge 13-14 ans,
c'est un peu ingrat. Et je trouvais que le personnage de la petite fille, donc qui s'appelle Mei Ling, était pas très sympathique. C'était un peu la nerd de service, mais la fille qui veut tout bien faire, qui veut être bonne à l'école, qui veut faire plaisir à sa maman, qui veut avoir ses copines. Et j'avais pas beaucoup d'empathie pour elle. Et puis je trouvais que je me disais où est-ce que ça va mener parce que c'est vraiment un sujet, ça me faisait penser un petit peu à certains dessins animés, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais qui traitent de la préadolescence, de ce moment-là où on commence à avoir ses premiers émois amoureux, mais en même temps on n'a pas confiance en soi, on n'est pas bien dans sa peau. Elle, clairement, c'est une petite fille, enfin elle a un corps de petite fille alors que tout le reste de sa classe ils sont plus grands, ils sont plus développés, donc c'est un peu gênant pour elle. Et je me disais où ça va aller. Et puis finalement, quand la première transformation s'opère et qu'elle se transforme en Pandarou, donc je vous explique pas pourquoi parce que c'est un peu l'intérêt de l'histoire, j'ai trouvé que là tout d'un coup le film prenait une force, une dynamique, ça devenait très fun à regarder et elle, son personnage devenait beaucoup plus attachant. Il y a vraiment une psychologie du personnage qui est très intéressante. D'un personnage un peu banal et agaçant, tout d'un coup on a quelqu'un qui est très complexe et puis qui est dans une situation assez incroyable. Voilà, quelqu'un qui passe d'un état humain à un état de panda. Alors en réalité les pandarous qui sont très très jolis dans la vraie vie, mais c'est des pandas qui font la taille d'un koala en fait, c'est pas vraiment des pandas. Hein. Mais là dans le film c'est des grands pandas. Ils sont présentés comme tels, mais bon on est dans un registre fantastique entre guillemets, donc voilà. Il y a des références à la culture chinoise que j'aime bien, je trouve que c'est très souvent fait dans les films d'animation. Ça a été fait par une femme d'origine chinoise, donc on sent qu'ils ont bien travaillé ces références culturelles là. Évidemment c'est un film pour les enfants et les adolescents, donc c'est pas très sérieux, mais quand même je veux dire, on rentre dans cet univers avec en plus un animal que nous en Occident on connaît pas, le pandarou, donc c'est très exotique, et il y a plein de légendes autour de ça qui sont narrées, et j'ai trouvé que ça donnait lieu à des belles illustrations, à une belle imagerie, et au final c'est un des sujets du film. Il y a aussi cette confrontation entre une culture chinoise ancestrale et la modernité occidentale. Bon, ça se passe au Canada, mais ça se passerait aux États-Unis, en Angleterre, ce serait la même chose. Et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, voilà. Je ne sais pas comment la communauté chinoise l'a reçu, mais j'ai trouvé que c'était fait de façon assez intelligente, pas trop caricaturale, et en même temps, ça montre que c'est une culture des gens qui ne ils peuvent pas se renier complètement. C'est normal qu'ils aient besoin de se rattacher à des traditions. Dans ce film-là, la petite fille travaille dans un temple, je veux dire, elle a une vie communautaire très à l'ancienne, quoi. Et à côté de ça, elle écoute de la musique, elle est amoureuse d'un garçon de sa classe, donc voilà. Alors le film se situe en 2002, donc 20 ans avant sa sortie, et ils ont bien joué sur ça, en fait, sur cette atmosphère-là, et particulièrement sur le fait des boys bands, puisqu'il y a une énorme mode des boys bands fin 90, enfin même milieu 90 jusqu'au début 2000. Après ça s'est renouvelé avec One Direction, mais on va dire que de 95 à 2003 à peu près, il y avait tout un groupe de boys bands, et moi j'ai déjà regardé sur Discogs, il y a eu des boys bands dans tous les pays du monde. Ils étaient tous à peu près sur le même modèle. Nous en France on avait les 2B3, il y avait les Worlds Apart, il y avait les NSYNC, il y avait voilà. Mais il y avait notamment un boys band qui s'appelait A-Town, je crois. Et en fait, je me suis dit, mais ils ont repris littéralement ça, ce boys band là, pour le film. J'ai été regarder sur internet, non, en fait, ils se sont inspirés de différents boys bands. Mais franchement, je trouve que c'est un peu abusé à quel point ils ont copié ce groupe-là qui s'appelait A-Town pour créer le boys band Four Town. Donc c'est hyper bien fait, c'est hyper drôle. Et ils ont même créé un site internet spécial qui doit être fourtown.com. Les chansons donc sont écrites par Billie Eilish, elles sont hyper bien foutues. J'ai trouvé que c'était un moment hyper drôle et hyper fun du film. Et donc on les retrouve plusieurs fois dans le film. Au départ c'était pas prévu. Je crois que c'est j'ai lu ça dans une interview, pendant la création du film, ils ont trouvé que ça accrochait bien en fait, que c'était rigolo de voir l'incompréhension des parents par rapport à leurs enfants qui sont fans de boys band, et ils ont décidé de les remettre, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
Et je crois que c'est la première fois dans un film d'animation qu'on a un boys band qui est mis en scène comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et là où ils ont fait un petit twist qui est assez malin, assez commercial, c'est qu'ils font une petite référence à la K-pop actuelle, puisque depuis plusieurs années, les boys bands, c'est surtout en Corée qu'on les trouve. Et donc on a deux personnages qui font plutôt penser à des chanteurs de K-pop. Puis le reste, c'est plus une sorte de recyclage de voilà, tous les boys bands qu'on avait aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et dans la deuxième partie du film, en fait, on a plein de rebondissements, ça devient presque un film d'action. Mais il y a toujours de l'émotion qui est présente parce que c'est une jeune fille qui vit une situation tout à fait inédite, tout à fait difficile, et puis elle a envie d'être populaire, donc elle est très très partagée sur comment s'en sortir dans cette situation où donc elle se transforme en panda roux et ça ne se passe pas toujours comme elle veut. Des fois elle s'en sort bien, des fois ça se passe pas bien. Donc ils ont créé plein de rebondissements sur ça, il y a même des scènes apocalyptiques à la fin du film, mais en même temps c'est émouvant, c'est drôle, c'est vraiment un film, plus le film avance, moins on s'ennuie en fait. Moi je suis complètement rentré dedans. Il y a des moments émouvants où je me suis surpris à verser ma petite larme parce que j'étais vraiment pris dans le film. Et on a une fin qui est très réussie. Donc globalement, en termes d'action, le film se déroule très très bien, il est très agréable à regarder. Donc ça c'est vraiment une réussite et c'est ce qui fait que je me dis que normalement c'est un film qui aurait marché au cinéma et que c'est un peu dommage qu'il soit traité comme un film de seconde zone qui sort directement en DVD. Alors oui, les sujets un peu délicats de l'adolescence, je pense qu'on est tous passés par des moments difficiles dans l'adolescence, surtout la préadolescence, ils sont très très bien vus en fait. Toute cette difficulté de rester soi-même, mais de vouloir être populaire, donc de s'inventer un personnage, d'être toujours sous l'emprise de ses parents, mais de vouloir faire semblant d'être un adulte, c'est vraiment super bien expliqué, c'est bien vu, c'est bien fait, et on s'appesantit pas non plus sur des moments très gênants. Même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu cette culture de moments gênants, un peu honteux, qu'on retrouve un peu dans les dessins animés japonais. Alors bon là, normalement, c'est pas, il n'y a pas la culture japonaise qui est en jeu, mais il y a cette culture-là qui est un peu bizarre et en même temps qui est pas tout à fait étrangère, puisqu'on a tous été abreuvés de dessins animés japonais, donc on connaît un petit peu cet univers-là. Voilà. Par contre, le petit personnage de cette petite fille, la Meili, il est assez inédit, il est assez drôle. Voilà, elle est vraiment à l'opposé des princesses qu'on a dans les Disney. Elle est même à l'opposé d'autres petits personnages. Je me souviens que dans le film, quand ça s'appelait, Ralph, je crois. Il y a une petite fille qui est rigolote, mais elle est très personnage leader quand même. Alors que là, Meili, c'est un peu le personnage normalement qu'on oublie, auquel on fait pas attention. Et là, tout d'un coup, à cause de ce qui lui arrive, elle arrive à être le centre de l'attention. Voilà, au niveau visuel, c'est très beau, c'est très dynamique. Moi, je suis toujours époustouflé par ces films-là. Les Disney Pixar, je trouve qu'ils maîtrisent très très bien et une 3D qui soit, comment dire, qui soit jolie, qui soit attrayante, mais qui est pas trop réaliste. Moi, j'aime pas quand c'est trop réaliste. Avec plein d'effets très jolis, des belles couleurs, et puis surtout une atmosphère, quoi. Voilà. Donc, on a cette confrontation milieu urbain et atmosphère environnement chinois, et voilà, c'est bien réussi. Pour aborder les autres thématiques du film, il y a aussi l'idée de l'acceptation de soi-même. Je vais faire un spoiler par contre, donc ne regardez pas cette partie de la vidéo, parce qu'autrement vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire. Donc spoiler pour ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui ne souhaitent pas le voir. Il y a un moment où Meili doit choisir si elle reste une petite fille ou si elle reste une petite fille qui se transforme en panda. Finalement, elle décide de garder son pouvoir. Et ça crée toute une confrontation, tout un choc autour d'elle. Mais en même temps, c'est hyper intéressant qu'elle fasse ce choix-là. Parce que quelque part, ça leur permet de travailler toute une symbolique, pour Pixar qui fait le film, autour de la différence et de l'idée de s'accepter tel qu'on est, et d'en faire plutôt une force. Et en fait, on voit en gros qu'elle se dit, même si c'est très particulier, c'est très bizarre de se transformer en panda, l'un dans l'autre, j'arrive à en tirer des choses positives, pourquoi pas accepter cette partie-là de moi-même, et finalement faire ce choix de vie excentrique, d'être vraiment pour toujours différente des autres, et en même temps de réussir à bien m'en sortir. Donc, je sais qu'on est en période wokiste, on pourrait dire c'est un message caché autour de les nouvelles identités sexuelles, ça machin.
honnêtement, c'est très très soft. Il n'y a aucune référence à ça qui est faite dans le film. Mais on va dire c'est un film sur l'ouverture d'esprit et sur la différence. Et je pense que ça peut concerner plein de gens. Ça peut concerner des gens qui se sentent différents pour leurs origines, leur façon de s'exprimer, leur religion, leurs opinions. Et je trouve que c'est quand même un assez joli message de dire que autant l'accepter et autant en faire une force. D'ailleurs, moi sur ma chaîne, je parle souvent des artistes, des chanteurs. J'ai pas eu forcément souvent l'occasion de le dire, mais je trouve qu'il y a pas mal d'artistes, de chanteurs qui ont une particularité qui est un peu bizarre. Et en fait, ils travaillent tellement ça que ça devient leur force, ça devient leur signature. Donc voilà, j'ai bien aimé le message du film. Et puis voilà, donc globalement vous avez compris que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs Luca, qui est le film qui était sorti juste avant, qui n'avait pas eu le droit non plus à une sortie au cinéma, donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, et je trouve que c'est un film qui est quand même tout public, je pense que c'est pas pour les tout jeunes, parce que je pense qu'ils vont pas trop comprendre les tumultes de l'adolescence. Donc je dirais, moi personnellement, je dirais plutôt à partir de 8 ans. Et après, pour les adultes, c'est très bien aussi, parce que quand on est adulte, on est forcément passé par l'adolescence, donc on a des souvenirs de ça. Et puis les copines qu'ils ont fait, alors donc on les voit beaucoup dans tout le film, hein. On a une petite qui est complètement énervée, qui est complètement la gamine de service. On a une intello blasée, et puis on a une fille un peu débrouillarde, un peu garçon manqué. Les personnages sont très bien faits. Le personnage de la mère de Maylin aussi est très très bien fait. C'est un personnage qui est assez insupportable au départ, et plus le film passe, plus on la comprend. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont ému dans ce film. C'est-à-dire qu'on a vraiment un personnage un peu à la Brie Vanderkamp, et puis on se dit ah non mais elle est pas possible, c'est horrible. Et puis plus le film avance, plus on comprend ses tourments et plus elle devient finalement attachante. Et donc c'est aussi un film qui parle de ça, de la famille, de cette difficulté à comprendre, à se comprendre à travers les générations. Et cette possibilité, puisque finalement il y a un compromis qui est trouvé au sein de la famille. Voilà, l'image du père aussi est assez sympathique. Il y a une grand-mère aussi qui est un peu une grand-mère Cruella qui est assez bien faite. Donc voilà, alors moi j'aime bien noter pour résumer mon avis. Donc ce film-là, je vais lui mettre peut-être 9 sur 10. Je trouve que c'est un très bon film, ça fait vraiment bien le job, j'ai passé un très bon moment. Après la seule chose que je me dis, c'est que des fois, en vieillissant, je trouve que je suis moins marqué par les films. Même un film que j'aime beaucoup, 3 jours après, je l'aurais complètement oublié. Alors que je me souviens que quand j'étais plus jeune, que j'avais un film que j'aimais bien pendant des mois, je pensais qu'à ça, j'étais dans cette atmosphère-là. Mais cela dit, il y a des films que j'aime, des films que j'aime pas. Et là, on est clairement avec Alerte Rouge sur un film que j'aime beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je suis sûr que vous pouvez le regarder donc soit sur Disney+, acheter le DVD, ou peut-être qu'il est sur d'autres plateformes. Je ne sais pas s'ils le mettent sur d'autres plateformes de streaming. Mais franchement, vous passerez un bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à regarder mes autres vidéos, à vous abonner également. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.